Bienvenue sur le live Moment Partage. Alors là aujourd'hui on a un petit invité surprise, c'est ce micro, parce qu'on a décidé qu'on allait se mettre au podcast. On a décidé qu'on allait commencer ça. En fait on s'est rendu compte, je pense, que c'était intéressant les lives, mais qu'il y avait quelque chose qui coupait du naturel à regarder l'écran et à moins être dans une discussion de l'un à l'autre. Je pense que c'était aussi moins... on était plus distrait, quoi. Et d'ailleurs, là, je sais pas du tout si les gens ils nous entendent. Ah, Ça parle pas très fort. c'est vrai. Si tu veux, genre, couper... Dites-nous. écouter le Non, truc, mais ce qu'on va faire, c'est que dites-nous si vous nous entendez sur le live. Et comme ça, si on c'est pas du tout saura. assez fort. Si on parle pas assez fort, on tente une autre disposition. Là, on est sur les tests parce que bon, c'est une des dernières fois où on fera un live autour d'un moment partage. Quoique, on peut en faire, mais sur d'autres angles. Et l'idée, c'est qu'à la suite, on aura vraiment le micro pour. Et puis on va filmer par contre, et ça sera diffusé sur YouTube, sur Spotify, etc. On vous entend très bien, dit Christine. Eh ben, fantastique. Alors, on va continuer comme ça. On a envie d'une ambiance, je pense, un peu plus cosy. Voilà, donc on n'a pas encore vraiment chill. aménagé cet espace, mais l'idée c'est que on va être dans ce petit espace un peu cocooning, un peu cosy comme tu dis. On va essayer de l'aménager un petit peu au niveau des plantes, des lumières, etc. Un truc un peu peut-être plus chaleureux. Et l'idée, voilà, c'est de... Bon, aujourd'hui, on a un peu un sujet sur lequel on voulait débattre parce qu'on sait qu'il y a pas mal de personnes qui nous ont sollicité là-dessus depuis qu'on en a parlé. Mais l'idée par la suite dans ces podcasts, c'est vraiment de laisser libre cours à notre imagination, à notre fil de pensée, avec ou sans invité. D'ailleurs, ça fait un peu l'épisode 0, quoi. C'est le pilote de la Là, série, en fait. c'est un peu le pilote. On a mis le micro pour tester un petit peu, voir ce que ça donne en termes de son. Et puis par la suite, on va pouvoir un peu s'amuser là-dedans. Du coup, pour revenir un peu sur la raison de ce live, on s'est rendu compte, je pense à la fois avec ces 2 dernières années, mais surtout ces derniers temps, qu'il y a des moments, surtout quand on est une jeune entreprise, et quand on est jeune aussi, qu'on se lance dans la vie active avec beaucoup d'espoir, de pensées positives, qu'on peut se retrouver assez facilement, ou en tout cas assez régulièrement, dans une situation de doute. Je sais pas ce que t'en penses, Mel. Ouais. Toi, est-ce que quand t'as eu le réflexe, on va dire, de faire ces petites stories ces stories qui parlaient de ce sujet-là, c'était quoi l'expérience que tu vivais à ce moment-là pour que ça déclenche? Parce que c'était pas réfléchi, je pense, quand t'as fait ces stories. C'était Non. parce que tu vivais une expérience, justement, qui t'a poussé à en parler. Exactement. Bah, en fait, je m'étais rendu compte, au travers de ces derniers mois, que je me servais par exemple des réseaux de moments presque uniquement comme une plateforme publicitaire, alors que j'avais plein de trucs à raconter qui étaient peut-être plus ce qui se passait à l'intérieur émotionnellement, mais aussi même ce qui se passait dans nos vies respectives. Et j'ai voulu un peu ramener ce ressenti-là à un moment. Du coup, j'ai fait cette petite note au travers d'une story en disant bon bah est-ce que vous vous trouvez parfois face au doute? Est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que ça vous aide à avancer ou est-ce que ça vous pétrifie? Parce que moi, je me trouvais dans une situation où je savais pas justement si le doute qui m'habitait était quelque chose de positif ou est-ce qu'il était en train de me freiner dans mes envies par rapport à un moment, par rapport à moi, ma vie personnelle, parce que j'ai eu pas mal de changements ces derniers mois. Parce que du coup, t'étais dans une période où toi, le doute, c'était plutôt un truc genre qui commençait un peu à te bloquer, quoi. Un peu tellement tu te poses la question, Ouais. au final, t'avances plus. Exactement. Et alors il y a ça, et en fait en posant la question aux différentes personnes sur le biais du coup des lives, pas des lives, des stories, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul. En fait, je me suis rendu compte que il y avait 2 gros cas de figure. Il y avait ceux qui étaient très à l'aise avec le doute et qui du coup prenaient ça comme un moment qui les mettait un petit peu face au mur, mais ils savaient que ça allait forcément engendrer quelque chose de positif. Et après, il y avait ceux qui sont pétrifiés par le doute Ouais.
et qui du coup vont être complètement bloqués. Et moi j'étais un peu bloqué, et je pense que de toute façon on a eu beaucoup de discussions depuis, je pense qu'on va pouvoir un petit peu en parler pendant ce live. Mais justement avec la situation de, alors pour ceux qui nous connaissent un petit peu ou peut-être pas beaucoup, moi je suis 100% du temps, on va dire, entre le bureau et chez moi, mais en tout cas à travailler pour le moment, et un peu mes cocktails à côté. Et toi tu as un deuxième passe-temps, enfin pas passe-temps, travail, ce qui fait que du coup parfois il y a des moments où je me retrouve seul au bureau, moins dans l'action. Plutôt une activité qui m'amène à être beaucoup en déplacement, Oui. beaucoup sur la route, et du coup des fois pendant plusieurs jours, voire toute une semaine, ou même un peu plus ces derniers temps, joignable mais pas physiquement présent, quoi. Exactement. Ok. Mais moi je voulais rebondir sur quand tu parlais du doute, justement, est-ce que ça te stimule ou est-ce que ça te pétrifie? Parce que moi ce que j'ai remarqué, c'est que en fait moi je le voyais un peu différemment, dans le sens où je trouve que le doute, moi en tout cas, ça me stimule si c'est tu vois, c'est le chemin entre toi et ton objectif qui est flou. Ça me stimule parce qu'en fait, c'est comment est-ce que je vais atteindre, mais je sais ce que je cherche à atteindre. Et par contre, je trouve ça plus effrayant, ce qu'on a pu vivre nous ces derniers mois, plus sur la marque et sur l'entreprise, parce qu'on s'est quand même beaucoup remis en question. C'est quand ce qui est flou, c'est là où tu dois aller. Parce qu'en fin de compte, tu peux savoir des étapes que tu dois faire, mais si tu sais pas où tu vas, en fait, t'es complètement perdu, tu vois. Et moi, je trouve que c'est là que en tout cas moi perso, que ça commence plus à me bloquer et à me rendre un peu plus, que je sais plus trop quoi faire. Un peu spectateur finalement. Exactement. Que un peu impuissant en fait, ouais. tu vois. C'est quand tu sais pas où tu vas, en fait. Parce que si tu sais où tu vas, bon, les étapes, au pire, tu vois, tu y vas petit à petit. Moi, ça me stimule un peu parce que t'as un peu d'inconnu, mais c'est un peu l'aventure, tu vois. Ça, moi, je sais que, en tout cas, moi, perso, et je sais que toi aussi, l'aventure, c'est stimulant. T'es dans l'inconnu, mais c'est cool. Mais par contre, si tu sais pas du tout où tu vas, t'as pas de cap. Et c'est ce que nous, on a vécu par période dernièrement. Petit à petit, ça a pris du temps pour qu'on se recentre et tout ça. Qui était un peu induit aussi face aux éléments extérieurs, parce que quand il s'agissait, par exemple, des confinements ou des restrictions, nous, ça venait nous impacter, et à la fin, on savait pas vraiment le mois d'après si ça allait être débloqué ou pas, donc on savait pas si on pouvait relancer par exemple de la com, s'il fallait ressortir une collection, s'il fallait donc on avait une vision à long terme un petit peu, et en même temps oui, il y a une partie du temps on a perdu un peu le sens, parce que c'est vrai comme on avait du mal à se projeter face aux éléments extérieurs. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Il y a ça, et l'autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que je pense que moi dans un premier temps je me retrouve un peu pétrifié. Alors, si c'est un petit doute, c'est plus stimulant. C'est quelque chose je vais me dire, ok, bon bah, je doute un petit peu, c'est pas très grave. Je vais faire autre chose à côté. Ça va peut-être me faire réfléchir sur ce doute en question. Mais quand j'ai un gros doute, que du coup, ça vient vraiment, moi, ça vient un peu me bloquer. Par exemple, est-ce que je continue ce que je fais, quoi? Est-ce que je continue ce que je fais? Est-ce que ça a du sens que je crée la collection pour dans 6 mois, alors que je sais même pas si le mois prochain, par exemple, on va pas re-être, par exemple, confiné. Enfin voilà, il y a un peu ça. Et en fait, et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un côté positif qu'on travaille à deux, et qu'on s'appelle régulièrement quand toi t'es pas sur place, c'est que quand j'ai quelqu'un d'extérieur qui vient peut-être pointer certaines choses, ça m'aide à débloquer, je pense, ce processus dans lequel je me trouve, qui est un petit peu, c'est pas nécrophage, mais qui chronophage et qui. Et puis même t'es dans un cercle un peu où tu tournes en boucle après, comme ça en général ton cerveau. Moi je sais ce qui se passe si je commence à être bloqué sur un truc, c'est qu'après ta capacité cérébrale, et d'un coup elle tourne en rond dessus et t'es keblo, quoi. Mais et en fait, dans ce que tu racontes, moi ce que je trouve cool, c'est qu'en fait ce que tu dis, c'est que, si je comprends bien, c'est que en gros, en verbalisant ces choses-là, ça permet de les démêler un peu. Et d'ailleurs, pour expliquer un peu justement, c'est que c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir acheté ce micro et à se lancer dans les podcasts aussi, même si c'était avec les lives, c'était quelque chose qui quand même nous animait depuis un moment. C'est qu'au final, en se rendant compte de ça, déjà, nous, on trouve un truc stimulant à la discussion, parce que c'est ce qui nous anime depuis le début. Mais en plus de ça, on se dit, potentiellement, toutes ces choses où des fois on se retrouve bloqué, on a du mal à avancer, potentiellement on va les démêler et on va les résoudre. En verbalisant, en faisant un truc qui nous fait plaisir, et potentiellement en créant du contenu aussi pour d'autres personnes qui peut-être pourraient apprécier ça, quoi. Exactement. Et est-ce que le doute, c'est pas aussi un peu la quête de sens? C'est-à-dire que moi je pense que je doute
quand l'action que je fais, pour moi, n'a plus de sens. Et je pense un petit peu, c'est-à-dire que l'action, comme on disait, de prendre un micro et de verbaliser, c'était aussi un petit peu, nous, l'essence de moment, ce qu'on fait au travers des lives, ce qu'on fait au travers des histoires qu'on raconte, au travers des visuels, au travers des rencontres que l'on fait durant l'aventure de cette marque de moment. On s'est rendu compte qu'on s'éloignait un peu de ça parce que à la fois physiquement on était régulièrement séparés par le biais de ton second travail et moi par le biais du fait que je sois sur place, et que du coup de ancrer un moment précis ou plusieurs moments de partage justement, de partage où on est l'un face à l'autre, on se dit le moment partage qu'on faisait en live, peut-être qu'il a plus de sens autour de quelque chose de plus resserré, parce que bon, là on est en live, mais par la suite on sera vraiment tous les deux que tous les deux justement dans un truc un peu créatif et tout ça. Ouais. Mais complètement. Après moi je voulais tu disais potentiellement le doute c'est quand toi tu vois un peu moins le sens. Et est-ce que du coup le doute c'est pas aussi la partie un peu saine aussi de se dire que c'est à ce moment-là, c'est-à-dire que tu te poses des questions, donc ça veut dire que t'es pas justement dans un truc qui a pas de sens, parce qu'en fait, tu serais potentiellement peut-être pendant une période où t'es plus dans l'action et t'es moins dans le truc, t'es moins dans une posture où tu prends du recul, où tu doutes parce que tu te poses des questions et tout ça, t'es dans la réflexion, mais t'as un truc où t'es dans l'action, où tu te poses pas trop la question du sens, t'es genre là, je fais les choses et tout ça, parce que tu t'as un peu, tu t'es mis une direction et t'y vas. Et au bout d'un moment, tu sais, t'as des cycles où t'avances, et puis après, tu te reposes et tu dis, attends, mais est-ce que c'est vraiment, tout est bon? Tu doutes, tu te poses la question, mais du coup, est-ce qu'il y a pas un truc simple? Parce que ça veut dire que si tu doutes, ça veut dire que t'es pas sûr, en fait. Bah oui. Et du coup, c'est-à-dire que, parce que tu vois, au final, ça, c'est un doute conscientisé. Est-ce qu'il y a pas, justement, quand il y a plus de sens dans quelque chose, mais, on connaît tous autour de nous des gens qui font des choses qui ne leur plaisent pas particulièrement, mais peut-être ils sont pas particulièrement dans le doute, ou alors c'est quelque chose de plus profond, peut-être. Oui, mais du coup, c'est dans ce sens-là que je disais ça, justement. Des gens qui feraient potentiellement quelque chose qui leur plairait pas, mais qui douteraient pas du tout de ça, qui se poseraient pas la question de, en fait, pour moi, le doute, c'est que ça veut dire que tu t'ouvres à d'autres possibilités. C'est-à-dire que tu dis, en fait, il y a pas que ça qui existe, en fait. Il y a d'autres choses. Donc, si je doute, je me dis, est-ce que, en fait, c'est bon pour moi ou c'est ce que je choisis? Ou est-ce que, potentiellement, je me dis, attends, en fait, peut-être que ça me correspond pas, ou peut-être la façon de le faire, ça me correspond pas. Ce qu'on se posait un peu comme question par rapport à la marque, où on s'est dit, en fait, il y a certaines façons de faire, où on s'est dit, là, ça fonctionne moins bien, comment on a perdu le sens un petit peu à un moment donné, par rapport au fonctionnement qu'on avait et la réalité extérieure qui se passait, on va dire au niveau de la France et ailleurs. Et c'est là où on s'est dit, en fait, ce doute, il venait, je pense, d'une incohérence entre ce que l'on fait nous et ce que l'on aimerait faire. Parce que ce que l'on aimerait faire, c'est pas ce que l'on faisait exactement. Alors que il y a tous les éléments, il y a la marque, il y a nous deux, il y a la créativité, mais il y a quelque chose qui clochait. Donc je pense que le doute il venait de là. Juste, j'interviens un instant, je vois Oran qui dit merci de parler de tous ces sujets, de votre manière de penser, ça fait du bien vraiment. Merci déjà. Merci de suivre du coup ce live et de participer. N'hésitez pas à poser des questions ou faire des interventions sur vous, vos doutes, ce qui vous habite ou votre réflexion là-dessus. Nous on a justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça devenait essentiel pour nous de parler de ça parce qu'on a commencé à en parler entre nous, mais on s'est dit moi, en faisant du coup la story, je me suis rendu compte que c'était pas que nous qui vivions ce questionnement. C'est un truc qu'on s'est quand même rendu compte avec la marque de manière générale. C'est-à-dire que là, c'était sur un point précis. Je pense que c'était un peu une piqûre de rappel aussi pour nous, parce que sur presque sur toutes les thématiques, j'ai envie de dire, pas généraliser, mais qu'on a abordé à travers les visuels, à travers les lives, à travers tout ce qu'on a fait, à chaque fois, on s'est rendu compte que en fait, on essaie de parler de nous dans la majorité du temps pour pas parler à la place des gens, mais qu'en fait, tu trouveras toujours des personnes qui vont se retrouver dans ce que tu dis, et c'est ça qui est cool aussi et qui est intéressant, c'est que du coup ça crée un échange, ça crée une rencontre, ce que nous on cherche aussi à créer avec la marque au final. Et c'est vrai que je pense que le doute c'était un point aussi intéressant. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais par rapport à nous, par rapport au fait de verbaliser justement tout ça et tout, c'est vrai que je pense que ce qu'on s'est rendu compte, mais ça fait déjà un moment maintenant, mais c'est que en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est qu'on s'est mis une pression depuis qu'on a créé la marque mutuelle sur le fait de réussir, peu importe ce qu'on met derrière ça, mais de faire fonctionner cette activité.
Et qu'à un moment donné, du coup, je pense qu'on a mutuellement tué des choses. Il y a eu des non-dits, en fait, qui ont fait que, d'un coup, le côté créatif et le côté fluide qu'on avait entre nous, petit à petit, on s'est un peu éloigné. Et, jusqu'au moment où on a réussi à verbaliser pour dénouer ça, comme tu disais tout à l'heure, en fait, exactement par Comme dans tout type de relation, finalement, exactement. en fait. Et ben en fait ça, on pouvait pas avancer, et je pense qu'on s'est petit à petit on s'est un peu ralenti de plus en plus, parce qu'en fait on était moins dans ce côté créatif, dans ce côté dynamique d'échange qui fait que c'est intéressant ce qu'on raconte, en fait. Je pense, pour les gens. En fait, ce qui est intéressant, je pense qu'il est intéressant pour les gens qui nous suivent, qui suivent Moment, nos lives, etc. C'est quand on parle de nos émotions sincères, c'est-à-dire quand on parle de choses qui nous sont, on va dire, profondes, parce que finalement, quand on parle de nous, on parle de l'être humain, on parle de tout le monde. Tout le monde se retrouve dans le doute, dans la peur, dans la joie, dans tout ça. Et Moment, c'est un peu ça, en fait. Moment, finalement, quand on a lancé la marque, on voulait parler de moments de vie particuliers, que ce soit le partage, la rencontre, sur des visuels, parce que c'était une manière un peu commerciale de mettre nos émotions sur du textile. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte que plus que ça, nous, l'idée, c'est de parler de tout ça, mais dans l'aventure de Moment, pas forcément sur un visuel, mais dans ce que l'on vit tous les deux, ce que l'on vit dans les shootings, en rencontrant des photographes, des vidéastes, des mannequins ou modèles, des gérants de boutiques, du réseau en général entrepreneurial sur Montpellier, il y en a beaucoup. Et finalement, plus que parler vraiment en termes de graphisme, on voulait vraiment parler, nous, de nos vies avec d'autres vies de personnes, quoi, et faire cet échange-là. Ouais, mais complètement. Et toi, je pense que, ouais, pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie. Non, mais en fait, on a un peu dérivé du doute, mais c'est vrai que je pense on s'est quand même rendu compte que la plateforme du live, elle était intéressante pour nous, mais elle nous limitait dans cette réflexion-là, dans cette discussion-là, en fait. Bah déjà, elle te limite parce que tu es pas dans une discussion. Alors là, c'est un peu différent parce qu'on a mis une disposition différente, bien que le live est encore là pour nous rappeler. Exactement. Mais à un jour, quand on lancera nos podcasts, donc prochainement, on sera uniquement toi et moi, ça sera filmé, mais ça sera du coup en intimité, dans un espace cocooning qu'on va bien sûr un peu plus aménager. Il y aura plus ce rapport de personnes extérieures. Ils pourront le voir, on va dire, après. Ce sera après. Ça sera après. T'avais une question. Ouais, moi je voulais savoir, toi, face au doute, parce que tu m'as un peu parlé globalement, qu'est-ce qui te stimulait, mais toi, ces 2 dernières années, parce que quand c'est lancé, il y avait l'euphorie du lancement. Ouais. Aucun doute était face à nous. On était là, on lance une marque, on a fait beaucoup de communication, ça a bien fonctionné. Les boutiques, on rentrait dans des boutiques quasiment mensuellement, des nouvelles boutiques, donc c'était super intéressant pour nous, à la fois personnellement, au niveau du business, au niveau de, je pense, de tout ça. On est dans une dynamique. Et puis il y a eu le coup du confinement, sur lequel on a fait pas mal de live sur justement le questionnement, sur qu'est-ce qu'amènent ces questionnements et qu'est-ce qu'amènent ces moments un peu de down, un peu dark. Toi, face au doute, sur ces 2 dernières années, tu t'es retrouvé dans quelle situation ? Bon, je pense que j'ai fait un peu toutes les montagnes russes, globalement, mais on a déjà parlé dans d'autres, justement, comme tu disais. Mais après, moi je sais qu'en général, mon cerveau, il a besoin de se faire les fantasmes le film jusqu'au bout, tu sais, du doute. Donc s'il y a un truc que je sens qui commence à aller pas très bien, c'est forcément, je dois faire le film jusqu'au bout pour me dire, bah autant en fait, dès maintenant, faut arrêter le truc pour pouvoir aller au bout de la réflexion et après se rassurer, en fait. Et je sais qu'après, moi, j'aime bien aussi avoir des éléments un peu tangibles, ça me rassure beaucoup, tu vois. Typiquement, par exemple, par rapport à, je suis très chiffre par rapport à tout l'aspect du business ou de l'entreprise. Des fois, je vais me dire c'est catastrophique. Et puis je fais le point et puis je me dis bah en fait ça va, tu vois. Parce que quand tu regardes sur le maintenant, quand tu regardes sur la globalité, qui me font que la situation réelle, elle est pas alarmante, en fait. Mais potentiellement dans ma tête, l'ambiance globale, elle me dit bah je suis pas rassuré, en fait. Mais c'est plutôt une question d'être rassuré que de douter vraiment par rapport à ça. En fait, je me rends compte aussi parce que des fois tu doutes de choses, mais c'est pas vraiment du doute, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu sais, t'as pas confiance dans ça, ou tu vois, t'as un autre mot en fait derrière, tu vois. Donc il y a ça, et
Et après, sinon, moi, c'est questionnement, tu vois. Et ça a été plus ces derniers mois. Mais ça m'a beaucoup habité ces 2 dernières années, comme tu le disais. C'est en fait se questionner, tu sais, genre vraiment avoir des questions où ça tourne en rond dans la tête, mais pendant des semaines, tu vois. Presque à te réveiller la nuit. Mais carrément à te réveiller la nuit. Parce que t'as une question, un questionnement, t'as un truc que tu sais pas trop, mais t'arrives pas à trouver une réponse. Même si, moi je suis pas quelqu'un qui forcément besoin d'une réponse, tu vois, ça a pas besoin d'être noir, tu vois, ou blanc, c'est juste genre une piste d'un truc, tu vois, une direction vers laquelle tu vas. Et je sais que ouais, il y a des périodes où c'était ça, tu vois, c'était constamment où je pensais que à ça et j'étais là, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et tout ça, et t'es là, et tu deviens pas fou, mais tu sais, t'es un peu en train de tourner en rond et au bout d'un moment tu te dis, mais en fait, faut aussi que je sorte de ça, parce que en fait, tu tournes en rond et du coup, tu peux pas trouver non plus la réponse. Non. Mais non, alors tu peux pas la trouver. Ton cerveau, il s'est emballé dans le truc. Ça te pétrifie. Le fait que ça te pétrifie, ça t'empêche d'aller voir plus loin. Et en fait, dans le doute, il y a aussi. Tu deviens inactif. Oui, et puis dans le doute, il y a un peu cette peur. Et la peur, c'est se recroqueviller sur soi. C'est essayer de regarder ailleurs. Et parfois, quand tu regardes ailleurs, du coup, bah, tu ignores un sujet. Et le fait d'ignorer ce sujet, ça fait que t'avances pas dessus. Et puis parfois même, moi j'ai l'impression dans certains moments, quand le doute est très ancré ou quelque chose de très, on va dire, viscéral, d'une certaine façon, t'as pas trop envie d'en parler aux autres, parce que parfois, d'énumérer ce doute, alors même s'il faudrait, parce que finalement c'est ça qui permet de l'exorciser, ça serait le rendre réel. Bah, tu le verbalise. Si par exemple je te dis, tu le concrétises. Si par exemple on prend un truc, on va dire, si par exemple moi je dis, bon bah là je vois, on n'a pas rentré de nouvelles boutiques depuis un certain temps, les chiffres par exemple sont en bas, imaginons, si je dis ça à voix haute, ça le concrétise et ça va maintenant, du coup il faut prendre un choix, et ce choix bah c'est soit on continue, on cherche des solutions, soit tu coules. Et cette réalité là parfois c'est compliqué à voir. Quand je te disais tout à l'heure, moi j'aime bien aller mon esprit va assez vite aussi, c'est parce que je pense que je suis assez dur avec moi-même par rapport à ça. C'est-à-dire que je me mets face à la réalité directement. Pas forcément avec les autres, mais déjà face à moi-même, tu vois, cette réalité-là, justement, par rapport à tout ça, je me mets assez froidement devant. Et du coup, à partir de là, il faut déjà commencer à réfléchir justement à qu'est-ce que tu choisis de faire, en fait, face à ces choses-là, quoi. Parce que, tu vois, moi, est-ce que t'es passif ou est-ce que tu agis, quoi? Bah voilà, moi je sais que en fonction des doutes, il y a certains doutes ces 2 dernières années où très très honnêtement, j'ai choisi le déni. Parce que ça permettait de temporiser le truc dans ma tête et que je me suis dit bon bah autant tu vois, il y a un élément extérieur qui a quelque chose qui va résoudre cette situation. Ouais, ou qui va tendre une perche qui va faire que ça va débloquer le truc, tu vois. Et en fait bon, il y a pas de, ça va pas forcément marcher tout le temps. Mais tu vois, par contre, ce que ça me faisait penser, ce que tu disais, c'est que, je trouvais intéressant, c'est que derrière le mot doute, en fait, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Parce que tu vois, on parlait des témoignages que t'as eu, de ce que nous on disait. Tu sais, des fois on dit, bah, des fois ça fait peur, des fois c'est effrayant, des fois c'est paralysant, des fois c'est stimulant. Et en fait, est-ce que du coup, douter, ce serait pas juste, en fait, c'est quand tu sais pas. Mais du coup, des fois, il y a des situations où ça fait peur. Et puis, il y a des fois où ça te stimule parce que ça te pousse, ça donne envie de t'avancer, tu vois. En fait, je pense que ça va vraiment dépendre peut-être de quel rapport de ta vie est-ce que ça touche. Parce que si ton doute, c'est un questionnement. Ton tempérament aussi. Exactement. Est-ce que tu es quelqu'un d'actif qui va te servir de ça pour aller de l'avant, ou est-ce que tu es quelqu'un qui est un peu passif, qui aime bien laisser les choses venir telles qu'elles sont, et du coup sera peut-être plus dans le déni peut-être d'un certain doute, ou... Bah, tu vois, par exemple, là, j'en discutais il y a pas longtemps avec quelqu'un. Donc, notre activité, c'est une activité commerciale, purement. C'est de la vente. Mais c'est de la vente avec de la fidélisation des clients, justement, pour essayer de construire quelque chose de durable avec eux. Et on a cet échange-là, c'est-à-dire qu'en fait, t'as des gens qui vont être dans un métier qui vont être, par exemple, très vendeurs, où le but, c'est de faire des ventes one-shot, tu vois, comme dans un magasin. Potentiellement, les tempéraments pour des gens qui auraient du succès là-dedans, c'est des gens qui sont presque pour les payer à la commission, tu vois. Donc, c'est des gens qui ont besoin de pas savoir ce qu'ils vont gagner à la fin de la journée pour qu'ils soient stimulés, tu vois. Alors, eux, il faut qu'ils aient un peu l'épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant, si je fais rien, j'aurai rien, tu vois. Donc ça, c'est des gens qui seraient stimulés par le doute.
Et au contrairement, t'as des gens... Quelqu'un que tu mettrais dans la même situation, ouais, elle serait pétrifiée. Elle serait pétrifiée. Après, c'est pas une fin en soi parce que tu peux évoluer, tu vois. Oui. Mais moi, je sais que j'aime bien avoir un côté un peu rassurant, un cadre un peu rassurant qui me dit, tu vas pas te retrouver à la rue ou tu vois, les choses, elles peuvent continuer, tout ça, mais avec un truc un peu stimulant sur une partie, tu vois. C'est-à-dire que, en même temps, il faut que tu restes actif, que tu sois créatif, que tu avances, que tu travailles pour que les choses, elles se débloquent, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, j'aime bien avoir les deux. Et potentiellement, il y a des gens, peut-être, qui aiment que se dire, en fait, je me pose pas la question. Si on parle d'argent, là, par exemple, mais ça peut être n'importe quoi dans la vie, au final. Je veux que ce soit je veux que ce soit stable, quoi. Dans les relations pas humaines, on le retrouve souvent, je pense, dans le couple ou dans les amitiés un peu fortes. Ça va être, bon, il y a quelque chose qui me convient plus, mais par Typiquement, habitude. Tu parlais des gens qui sont dans une situation qui les satisfait pas, ouais. mais qui font rien. Potentiellement, c'est des gens qui ont peur du risque, en fait. Qui ont peur de l'incertitude, justement, du doute, parce que, ils sont dans un truc qui les satisfait d'une certaine façon. Moi, je sais qu'il y a, pour parler de mes expériences, quand j'étais ado, je pense jusqu'à un peu la vingtaine, j'étais jamais capable de quitter une fille avec qui j'étais. C'était, je laissais, on va dire, pourrir la situation jusqu'au bout, quand quelque chose n'allait pas, jusqu'à ce que ce soit plus possible et que limite ce soit la personne ou ensemble qu'on se rende compte que c'est plus possible. Il y arrivait un certain moment de ma vie où je me suis rendu compte que ça fait que parfois tu passes des mois, voire des années dans une situation qui te va pas du tout. Et donc tu doutes tous les jours justement et ça te ronge, je pense, au niveau des tripes. Ouais. Et en fait, quand tu es proactif et que c'est arrivé à partir d'un certain moment et maintenant c'est le cas, quand tu es proactif face au doute, tu dis bon, là je doute. Ok, ce doute, qu'est-ce qui m'amène? Est-ce que je doute parce que cette petite situation va pas? Est-ce que je doute parce que carrément on n'est plus tous sur les mêmes valeurs? On parle d'amitié, d'amour, peu importe. Et je pense que ça te permet de prendre des décisions un peu en amont de quand les choses ne vont plus du tout et ne pas faire exploser une relation. Alors, parce il y a le côté des conséquences. Oui. La conséquence, ça va être, tu veux plus jamais parler avec la personne. L'autre truc, moi, je pense, c'est que je pense que c'est assez excitant et exaltant parce que ça te rend vachement vivant parce que d'un coup, t'as l'impression que t'as pas l'impression, mais t'es vraiment dans une situation où c'est toi qui décides des choses. T'as pas des éléments extérieurs, t'as pas le hasard, tout ce que tu veux. C'est pas les autres qui décident. Mais quand tu quittes une situation ou un taf ou une personne. Ou même si tu le choisis, à l'inverse, t'es pas obligé de le quitter, c'est pas aussi de le décider, mais tu choisis de faire un truc vraiment. Et tu le vis à fond, quoi. Voilà, nous on l'a vu quand on s'est lancé et quand on a tout construit dans notre organisation et même ce qu'on a changé depuis, de choisir vraiment ce que tu fais et la façon dont tu fais les choses. Oui. Moi en tout cas, j'ai un sentiment qui est hyper satisfaisant et de satisfaction, tu vois, de me dire que les choses, je les fais de la façon dont j'ai envie de les faire, tu vois. Parce que moi c'était par exemple, c'était un des trucs qui me frustrait le plus dans les tafs que j'ai pu faire avant, c'est qu'à un moment donné, on te dit la procédure c'est ça. Et tu peux le questionner, tu peux essayer de le comprendre, mais à la fin, dans tous les cas, en tout cas dans les tafs que j'ai fait et dans les grands groupes et dans ce genre de choses, en général, ce qu'on va dire c'est ça. Pour des questions légales, j'en sais rien, peu importe. Et en fait, de quitter ça pour se dire, genre nous, on est là, la procédure c'est que l'intro du live c'est bonjour les coucous, j'en sais rien. En fait, on s'en fout, tu vois. C'est-à-dire que si on veut la changer, on le change. Tu vois. Et ça, c'est, moi, je trouve que t'as un sentiment qui est complètement différent parce que t'as l'impression d'avoir quand même un peu un peu plus de pouvoir et d'être un peu plus maître de ce qui se passe dans ta vie, tu vois. Et je pense que quand t'es passif, je pense que t'as pas le même sentiment, tu vois. T'as pas le même, Et du coup, ça va être quoi parce que j'imagine qu'il y a des gens qui vont soit écouter à l'instant, soit en rediffusion. Ça va être quoi des questions ou des façons de combattre ce doute ou alors de s'en servir comme une force? Parce que est-ce qu'il faut à chaque fois l'accepter? Comment est-ce qu'on peut en fait réussir à faire que ce doute soit pas quelque chose de trop pesant et quelque chose de trop effrayant et le transformer en quelque chose de peut-être plus stimulant et plus créatif? C'est une bonne question.
Après, dans tous les cas, moi, enfin, perso, ce que je crois, c'est que dans tous les cas, tu sais, dans la vie, t'as des cycles où c'est jamais linéaire. Bien sûr. Donc, forcément, tu vas passer par des phases un peu plus ascendantes, plus joyeuses et tout, où tu vas Mm. peut-être moins douter, tout ça, parce que t'es dans une phase où, justement, t'as eu des réponses un peu et tu sais vers où tu vas. Mm. Et après, tu vas retomber potentiellement dans des phases où tu vas un peu plus douter, tu vas te remettre un peu plus en question et après, je sais pas, hein, c'est de la résilience, je pense. Hein, c'est aussi accepter que ça se passe et que c'est pas forcément négatif. C'est pas forcément confortable ou agréable, mais c'est pas forcément négatif du coup. Moi, je pense que, et on en a parlé tout à l'heure, un des trucs peut-être le plus essentiel quand on se trouve face à cette situation, c'est pas de la garder pour soi. Parce que quand tu vas vivre, alors c'est pas toujours facile de s'ouvrir aux autres. On n'a pas souvent beaucoup. Après, c'est important de pas forcément le garder pour soi. Après, ça veut pas dire qu'il faut que ce soit instantané, Non. la verbalisation. Des Non, fois, il y a non. des choses qui ont besoin de maturer, tu Ouais. vois. Moi, je vois le dernier taf que je faisais avant quand j'étais manager chez Auchan. Je sais que le moment où moi, je savais que j'allais partir du boulot, Mm. et le moment où j'ai commencé à en parler à des gens, et le moment où j'ai démissionné, en fait, ça s'est fait sur une période de 6 mois, tu vois. Mm. Mais en fait, ça s'est bien passé pour moi. C'était le bon timing, tu sais, pour que les choses, elles se décantent. Mais c'est parce que, ouais, je pense aussi qu'il y a des choses qu'on besoin, tu sais, ça prend un peu du temps, tu vois. T'es déjà, toi, dans ton coin, tu gères ton truc un T'as peu. une idée qui arrive déjà au T'as des début. trucs qui se passent. Comment ça se Soit ça passe devient trop gros pour toi, et c'est là que potentiellement, faut pas que tu le gardes pour toi. Mm. Parce que c'est là que potentiellement, tu crées un truc négatif. Mais sinon, des fois, moi, je sais que des fois, il y a ces choses où, en fait, le processus, j'ai besoin de le faire moi aussi. Mm. Tu sais, il y a certaines choses, t'as pas forcément envie non plus Oui, de les partager, tu vois. Tu n'as pas toujours T'as envie de envie, tout t'as envie de te partager. dire, bah attends, moi, dans ma tête, tranquille, qu'est-ce que je pense de ça Mm. déjà? Et au moins, tu t'es fait déjà peut-être un avis Mm. avant d'aller le présenter à des gens, tu vois. Et peut-être le confronter dans un second temps à des Complètement. gens, ça va être Pour te aussi remettre en question, l'opportunité de se dire, la personne va dire non mais ton idée elle est pourrie, c'est de la merde. Mais là je pense quand je t'ai dit ça, je parlais plus de la situation où quelqu'un a été un peu rongé par ce doute. Ah oui, complètement. Bah, je pense que ça, tu le sens en plus de ça quand ça commence à te mettre en fait, t'es inconfortable dans ton corps, en fait. Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que ça m'invite. Ah, bah, c'est que ça devient c'est physique, physique, hein. tu vois. C'est physique, complètement. C'est, moi, quand on avait ces périodes où, justement, on a été vraiment habité par le doute, je sais que, moi, c'est simple, c'est genre, le soir avant de m'endormir, tu sais, je suis dans mon lit comme ça, et je suis là, ok, je me couche. Et là, d'un coup, tu sais, genre, ça clignote dans la tête, Ça tu tourne, vois. ça tourne. Et c'est là que je commence à capter en général que je me dis, attends, là, faut peut-être faire quelque chose quand même, tu vois. Là, il faut. Après, je pense que chacun, il a des signaux un peu à son truc. Mais moi, je sais que quand la nuit, ça commence à me prendre, c'est qu'il y a un truc qui doit sortir, tu vois, d'une façon ou d'une autre. Il faut l'évacuer pour pouvoir. Ah, ben ça t'empêche de dormir, c'est pouvoir le régler, quoi. C'est que c'est pas le bon doute. Bah, Après, c'est toi, pas, tu c'est pas le disais, bon doute. il y a des gens que ça va peut-être être plus viscéral. Mm. Moi, je sais que ça, c'était plutôt pour les examens, mais du coup, c'était pas négatif, tu vois, c'était juste stress, ça. Ouais, Ouais, ça me le fait aussi. Mais après, ouais, il y a des, je sais pas, toi, c'est quelque chose que tu sens aussi un peu dans les tripes. Moi, je suis très trip, d'autant plus que je sais que la dernière chose que j'ai pas digérée, j'en ai fait un cancer de l'intestin. Mais je sais que moi, quand les choses me pèsent et me font du mal, ou en tout cas sont tellement vivantes à l'intérieur de moi que j'ai besoin d'exulter, bah ça me prend au ventre, j'ai besoin de dire pas bien, je vais me renfermer sur moi d'une certaine façon. Et c'est dans ces moments-là justement j'ai besoin, je pense, d'un avis extérieur, que ce soit toi, que ce soit des personnes que je connaisse bien, ou parfois même des personnes très extérieures à la situation. C'est pas mal aussi de faire de discuter, je trouve, avec des gens qui sont un peu éloignés de ton quotidien. Ouais. Ça permet d'avoir une perspective super différente sur ta vie. Pour moi, ça devient genre essentiel à ce moment-là, quoi. Ouais. Et oui. Mais c'est vrai que je pense que c'est là aussi où en fait, je pense que dans ce qu'on dit aussi, ce qui est le plus important, c'est quand même d'apprendre. Et je pense que c'est infini comme travail, mais d'apprendre à te connaître et du coup à repérer un peu. Moi, je pense qu'un peu chaque personne, on a un peu des triggers, tu vois, des signaux où on sait que quand il se passe ça, c'est qu'il faut que tu fasses attention à un truc par rapport à toi. C'est vrai que peut-être tu t'es pas assez écouté, peut-être que t'as fait trop attention à la vie des autres, peut-être que tu t'es laissé embarquer dans une situation qui te convenait pas, parce que ça arrive tous les jours, tu vois. Et que d'un coup, tu sais, t'as des trucs qui te disent, attends, fais gaffe, parce que là, ça te convient plus à 100%, il faut peut-être que tu remettes les choses à plat, tu vois. Ce que je veux dire, par rapport à ce qu'on disait. Je vois carrément. Et je pense même que peut-être un autre truc qui peut être intéressant dans ce genre de situation, selon la situation justement, c'est peut-être se rapprocher de personnes qui ont vécu plus ou moins la même chose.
Moi, je sais que, par exemple, avec Moment, bah, toi, tu travailles avec quelqu'un d'autre qui, lui, a aussi entrepris dans le business aussi, bah, de la SAP. Quand on va discuter avec d'autres gens qui ont été à l'entrepreneuriat, qui sont passés par ces moments-là. Dans les relations, par exemple, amoureuses ou amicales, bah, tu vas discuter avec des personnes qui peut-être ont vécu ça récemment ou quelque chose d'un peu similaire. Ça va te permettre peut-être de faire des échos avec ta situation. Tu fais des liens avec des choses que tu captes ou au contraire, tu fais aussi ça te permet de relativiser aussi. Ouais. Et te dire, ah oui, bah finalement, en fait, peut-être que ça me va bien, mais faut que je le regarde différemment. Parce qu'un autre truc aussi, c'est que je pense que quand tu doutes et quand tu t'acceptes, en fait, c'est aussi je pense que ce qui est stressant et ce qui est effrayant, c'est qu'en fait, le doute, je viens de penser à ça là maintenant, mais c'est qu'en fait, ça t'oblige à de l'introspection, en fait. Ouais. Et on avait eu ce sujet de live déjà, l'introspection, c'est douloureux. Exactement. Mais du coup, tu vois, on en revient à ça aussi, c'est qu'en fin de compte, je pense que aussi, des fois, le doute aussi, et ce qu'on disait là, c'est que c'est aussi peut-être capter des fois quand tu déconnes un peu, tu vois. Moi, je sais que ça m'arrive aussi, c'est que d'un coup, après coup, tu sais, des situations quoi, d'un coup, tu sais, c'est genre, ça a fait cogiter de ça, je suis là, mais est-ce que vraiment j'ai réagi de la bonne façon, tu vois? Et pour se poser la question, pour peut-être pouvoir rectifier le tir, soit auprès des personnes, soit la prochaine fois je me retrouve dans une situation comme ça pour me dire, bah attends, réagis peut-être pas comme ça, il y a peut-être quelque chose que ça t'a, tu sais, des fois on a des petites choses qui nous animent, qu'on sait pas vraiment d'où ça vient, quoi. Surtout que la façon dont on réagit parfois, elle va pas correspondre à la personne en face. Elle est pas proportionnelle, quoi, ou elle est pas adaptée. Oui, surtout que toi, je sais que par exemple, quand il y a un truc qui te va pas ou quoi, parfois tu le sors très brut. Oui. Très brutalement. Et pour peu que face à toi, par exemple, tu es quelqu'un qui est très sensible. Ah, ça peut être un peu brutal pour la personne. Ça peut être un peu comme un coup de canon. Après, ce que je me suis rendu compte, c'est que depuis un moment maintenant, je me rends compte après coup. Pendant longtemps, je me rendais pas trop compte de ça, tu vois. Et je m'en rends de plus en plus compte. Alors des fois sur le moment, des fois plus tard, mais du coup maintenant tu vois, ça m'arrive régulièrement maintenant, tu vois, de dire à une personne, bon bah en fait je suis désolé, j'ai un peu surréagi dans cette situation ou quoi, mais après je pense que c'est un mécanisme aussi que j'ai pour me permettre d'avoir le temps de la réflexion, tu sais. Mais je trouve par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est très clair. Par contre, ce que tu dis, c'est clair. Ouais. Il y a pas de place à l'interprétation de ce que tu dis. Tu dis, ah non, ça me fait chier, ça me va pas, ça c'est mort. Il y a pas de moi peut-être la façon que moi je vais communiquer, ça va être plus dans la rondeur et du coup je serai peut-être moins clair face à la personne. Donc du coup ce qui est intéressant c'est ça, c'est que toi tu vas apporter une certaine vision, peut-être que du coup après tu auras des remords, mais après ça va te permettre aussi de pouvoir arrondir ça, et moi à l'inverse peut-être qu'après je vais me dire merde, j'ai pas été hyper clair. Bon, on s'écarte un petit peu du doute, mais dans l'idée je trouvais ça intéressant. Complètement. Bah on tourne autour du sujet d'une certaine façon, tu vois. Mais oui, non, mais carrément, c'est clair que après, voilà, c'est aussi apprendre, je pense, justement, à ce qu'on disait, c'est aussi apprendre à se connaître pour voir comment est-ce que on peut faire de ça quelque chose qui te fait avancer, en fait. Parce qu'au final, ou de l'évacuer pour que ça te bloque plus, parce que sinon c'est juste quelque chose de négatif, en fait, ou que tu contrôles pas, quoi. Et l'évacuation, elle devient nécessaire au moment où justement où tu le maîtrises plus et il te bloque, hein. Ouais. Et après, moi, un autre truc aussi, tu vois, par rapport à notre situation, c'est que ce que j'ai capté, c'est que moi, ce qui m'a permis aussi de un peu moins douter ou peut-être d'y voir un peu plus clair, on va dire. En plus de tout ce qu'on disait, tu vois, de verbaliser, soit avec des gens comme toi proches, soit avec des gens plus éloignés de la situation ou plus différents ou qui vivent une situation un peu différente, c'est aussi de prendre un peu du recul, tu vois, sur la situation. Parce qu'au final, ce qu'on disait, par exemple, toutes les périodes où j'étais moins présent, enfin moins physiquement à l'atelier avec toi, d'un côté, ça a créé des situations où qu'on a dû réguler, et en même temps, moi, ça m'a aussi permis, parce que je faisais d'autres choses, de sortir de cette boucle, peut-être. De sortir de notre quotidien qu'on avait avec la marque et avec l'entreprise et de me poser d'autres questions, tu vois. De prendre un peu du recul et de me poser pas mal de questions, tu vois. Mais dans un truc un peu plus sain parce que des fois, tu sais, tu te poses des questions, mais t'es dans la situation. Et en fait, ça, c'est pas forcément sain parce que t'es déjà bloqué dans le truc et tu te dis, attends, qu'est-ce que je peux faire? Bah, non, mais attends, tu te mets une pression déjà, en fait. C'est biaisé, le truc.
Ouais, donc un peu se distancier de la situation ou, en tout cas, de la problématique ou le doute. Ouais. Et puis, en fait, le doute, quand tu doutes, tu te rends compte que tu es un peu vulnérable face à une situation. Et t'acceptes que tu sais c'est pas tout, en fait. super compliqué pour moi, pour beaucoup de gens, je pense, d'accepter d'être vulnérable dans certaines situations. De pas être dans la maîtrise, de pas être au clair avec ce que tu vis. Pas dans le contrôle. Pas être dans le contrôle, quand t'es de pas être au clair avec ce que tu vis, d'accepter ça, de le verbaliser, du coup que d'autres personnes voient ça. Enfin, je pense que ça c'est super difficile. Je pense que ça pourrait être aussi un autre sujet à développer, c'est la vulnérabilité et la clair. non-maîtrise, mais ça c'est... Et puis justement, accepter aussi qu'il y a certaines choses qui, à un moment donné, sortent de notre contrôle, au moins temporairement. Mais, et après, je pense qu'il y a une question un peu de confiance ou de foi dans le fait que, justement, c'est pas parce qu'il y a une période où ça flotte un peu plus que derrière, ça va pas se réguler aussi. Et d'accepter qu'il y a des périodes comme ça qui sont inconfortables, mais qu'elles permettent aussi, moi en tout cas c'est ma croyance, que ces périodes-là, elles permettent aussi de te construire la réflexion qui derrière va aboutir sur quelque chose de positif, tu vois. Et que il faut pas non plus chercher absolument à éliminer ce truc du doute, parce que cette période-là inconfortable, derrière, elle te permet aussi de sortir de ça et que ce soit encore plus positif potentiellement. Ouais. Et peut-être de diversifier aussi tes réflexions, diversifier tes activités, diversifier ce que tu vis, peut t'aider aussi à prendre justement ce recul, on parlait tout à l'heure, pour sortir de cette situation, quoi. De cette boucle. Et puis tu vois, moi, tu sais, on dit, bon, je sors un peu du sujet, mais je reprends un peu ce qu'on disait quand même. Tu sais, on dit pas mal, moi, je crois que de ça, il peut aussi sortir des choses qui sont intéressantes, parce que, tu sais, on dit souvent que les artistes torturés, c'est ceux qui font les plus belles œuvres. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils vivent cette situation compliquée de doute, de remise en question, de vulnérabilité. Parce que tu parlais des tripes, je pense qu'il y a des situations dans lesquelles tu te trouves aussi comme ça, où à un moment donné, ça t'oblige justement à l'introspection et à aller puiser au fond de toi pour vraiment te poser la question de pourquoi tu fais ce que tu fais, tu vois. Et est-ce que ça me convient? Et est-ce que c'est ce que je veux? Et est-ce que je vais continuer ainsi? Contre nature, tu vois. D'aller potentiellement des fois dans des situations où tu vas un peu contre nature parce que tu choisis pas la facilité, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et potentiellement là, ça peut être aussi intéressant. Ça veut pas dire que c'est confortable, encore une fois, et potentiellement c'est peut-être même horrible, mais en même temps peut-être qu'il peut y avoir des choses. Nous regarde, nous c'est ce qui s'est passé d'une certaine façon. La raison pour laquelle on a envie de créer un podcast de moment partage, c'est justement parce qu'on s'est retrouvé face à une situation où ce doute nous a fait questionner sur le sens de notre implication dans la marque, de la raison pour laquelle on l'avait lancé, et on s'est rendu compte que c'est un peu éloigné d'une certaine façon, et que de faire ça nous ramenait un peu à ces rapports que l'on avait, que l'on aimait tant dans la marque, et qu'en fait finalement parfois on se rend compte que on va discuter d'un truc, et puis finalement de 2 minutes d'une discussion ça se transforme en 2 heures, et on se dit mais en fait ce qui est intéressant c'est de créer quelque chose de ça, créer et de partager et de sortir, parce que parfois on se rend compte, ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on parle de nous, on parle de tout le monde. De sortir ça permet que d'autres personnes peut-être puissent se dire ok, je vis ça aussi, ça je comprends, ça me parle. Comme je disais tout à l'heure, parfois parler à quelqu'un qui a vécu la même chose, ça te permet de faire sortir. Et puis très très égoïstement, ça nous permet aussi un petit peu justement d'avoir cette discussion là. Et moi ce que je trouvais intéressant justement, c'est que ça nous permet aussi ça nous oblige, tu vois, là regarde, on s'est mis dans un cadre où il y a plus de distraction. Il y a que la discussion, tu vois. On peut pas fuir. C'est pas une question de fuir, tu vois, parce que si à un moment donné ça nous convient pas, on n'est pas obligé de continuer. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé d'être faire face un peu à notre propre réflexion. On n'est pas en train de faire d'autres choses, en fait. On n'est pas distrait, on est en train de regarder le téléphone, mais on n'est pas en train d'avoir une distraction extérieure, on n'est pas en train de balader le chien, on n'est pas en train de regarder un film. On est concentré sur le moment qui se passe là, justement, et sur la réflexion qu'on construit ensemble, tu vois. Et oui, et par rapport à ce que tu dis, il y a un côté introspectif, en fait. Parce que là, depuis tout à l'heure, on parle ensemble, mais en même temps, on chemine. Tête, exactement. On chemine parce que ce qu'on va faire sur les podcasts, mais ce qu'on fait pareil aujourd'hui, on n'a rien écrit, on savait qu'on voulait parler de ça,
on a déjà parlé de nos doutes un peu, mais on n'a pas de sujet. Enfin, si, on a le sujet, mais on n'a pas de réflexion écrite. On avait un petit début de sujet où on savait qu'on voulait parler du doute, mais on n'avait pas de... Du coup, ce moment permet, en fin de compte, d'élaborer notre pensée, et c'est ce qu'on veut continuer de faire. C'est aussi ce qu'on a envie de construire comme format aussi. Un peu. Ouais. Un format où on part, on déroule par un bout, et après on voit bien où ça nous emmène. En essayant de rester un minimum, je pense, un peu construit dans notre réflexion et sensé, quoi. Mais après, un peu flexible. Et moment partage. Est-ce qu'on a eu des petites des gens qui ont envie de... Non, je pense que là, vu qu'on était beaucoup, alors il y a des gens qui ont dit salut quand vous allez à la team, etc. Mais je pense que c'était plus dans l'écoute que dans l'échange. De toute façon, nous, ça correspond très bien au format qu'on veut créer. Donc, bientôt, on va mettre en place les moments partage en format podcast. Ça va être, je pense, des formats 30 à 90 minutes dans ces eaux-là. Ouais, je pense que ce sera au moins selon le sujet. Alors, regarde là, par exemple, on a 47 minutes. Voilà, donc ça peut être ce format au plus long. Ça permet aussi de temps en temps peut-être d'accueillir des personnes et développer un sujet en particulier, avoir d'autres personnes qui ont d'autres façons de penser que nous, même si nous déjà on a des esprits assez torturés. Salut le bonsoir. Et voilà, donc ce format qui va sortir, je pense, dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on développe, je pense qu'on en reparlera d'ici là. Mais n'hésitez pas à nous envoyer ça en DM. On est assez chaud, quoi. Ouais, on est même très très chaud. On va aménager cet espace qui est un petit espace. On va faire notre petit studio. Là, on est en train de faire notre bureau ici. Je vais prendre la caméra, comme ça on peut montrer un petit peu. Vas-y. Mais là, on vient de carrément changer l'espace de l'atelier. Donc là-bas, vous pourrez venir visiter à l'occasion. Et ici, on a ce petit espace très mimi, très cosy, qu'on va aménager un peu plus sympathiquement justement pour ce podcast. Et on a aussi d'ailleurs, donc il y a cet espace-là, il y a les agencements qu'on fait, et puis on est aussi en train de préparer des nouveautés et tout, comme tu disais tout à l'heure. Mais aussi, on a un peu des projets dont on vous parlera. Pour l'instant, c'est pas encore tout précis. On va changer un petit peu le fonctionnement de moment, et il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver dans les temps à venir. On se prépare une petite résidence avec Camille fin février, où on va essayer d'être assez créatif justement sur tous ces sujets-là pour... Ça sera peut-être aussi l'occasion d'ailleurs de faire quelques petits podcasts, on verra. Mais c'est dans l'idée, et peut-être même quelques lives, on verra bien. Exactement, mais l'idée, voilà, c'est qu'on a envie de se reconcentrer sur la base de ce qu'était Moment, c'était notre amitié, les discussions que l'on a, et se servir de tout ça comme matière pour créer, pour développer de la SAP finalement. Parce que ça, c'est ce qu'on vous propose à vous, et à vous de venir dans cette aventure qui fait un peu tout ça, quoi. Complètement. Voilà. Et n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Si vous nous cherchez, vous pouvez nous trouver sur Google Moment Concept. On a notre petit showroom ici. Vous pouvez venir checker un peu les différentes SAP. Et puis, qui sait, c'est l'occasion aussi de discuter en chair et en os de différents sujets. Voilà. On vous fait des petits bisous. À bientôt. Pour ceux qui regardent en rediff, j'espère que vous êtes régalés. Et pour ceux qui ont pu suivre ça depuis le début ou une partie, j'espère que vous êtes régalés. J'espère que vous êtes régalés aussi. Aladin a eu l'air de se régaler. Et à bientôt. Passez une belle soirée et beau week-end à tout le monde. Bisous, bisous. C'est grave lourd. Le lieu est parfait. En fait, t'as vu, c'est